Shalom, shalom à vous tous. Je rends grâce à Dieu pour votre intérêt à la MVM TV. Votre présence est un véritable encouragement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime tous dans le Seigneur Jésus-Christ. Merci pour votre présence. Merci pour vos commentaires qui m'encouragent dans cette nouvelle aventure en rapport avec mon ministère. Je vous vois, je vois vos noms. Mais souffrez que je ne vous cite pas, que je ne dise pas vos noms, parce que c'est par principe. Si je vais citer vos noms, je n'en finirai pas, parce que vous êtes nombreux, vous avez toujours été nombreux, par la grâce du Seigneur, à suivre ce direct. Donc, je voudrais tout simplement être reconnaissant au Seigneur pour ce qu'il fait. Gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur pour la force qu'il me donne, le courage, pour l'inspiration, afin d'être un instrument, je voulais dire un canal dans ses mains, pour édifier son peuple, pour ramener les cœurs à Dieu, pour fortifier tous ceux qui sont abattus, et pour la conversion de nombreuses âmes, car ne l'oubliez pas, Jésus revient bientôt. J'ai écrit un livre à ce sujet dont le titre est « Jésus revient bientôt ». Vous pouvez l'avoir au plus 225 07 30 76 00 plus 225 48 48 63 63 plus 225 48 48 39 39. Le titre du livre que le Seigneur m'a permis donc d'écrire dans ce temps de confinement est Jésus revient bientôt. Nous allons souffler avec le chant de Reine Esther Vaco, Je vais t'adorer. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'ai béni le nom du Seigneur pour ce moment qui nous permet d'avoir en son nom, afin
de nous laisser instruire par le Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse chacun. Amen. J'espère que vous avez été bénis par les messages précédents. Que le Seigneur continue encore de vous apporter tout ce qu'il vous a réservé. Amen. Amen. Je voudrais de façon aussi précise commencer ma conférence en disant à une personne de façon aussi spéciale, de façon aussi particulière, qui est chargée, fatiguée par de nombreux problèmes, une personne qui passe régulièrement par de nombreux échecs, par de nombreuses erreurs, une personne qui envisage, qui se bat, mais qui n'atteint pas l'objectif, qui n'atteint pas le but, qui tombe en cours de route et qui est toujours en train de recommencer et toujours recommencer. Et quand bien même elle recommence, elle fait des erreurs et ces erreurs conduisent la personne à de nombreux échecs. Une personne qui maintenant est fatiguée, qui a abandonné, une personne qui ne veut plus rien faire, une personne qui ne croit plus en elle-même, une personne qui est dans le désarroi total. Je voudrais de façon spéciale te dire en cet instant de façon particulière, que ne reste jamais à terre. Ne reste jamais à terre. Et je voudrais que toi qui m'écoutes, à qui je m'adresse de façon spéciale, que tu dises avec moi ensemble, je ne resterai jamais à terre. Dis-le 7 fois, s'il te plaît. 7 fois. Je ne resterai jamais à terre. 7 fois. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bien-aimé, il peut arriver dans la vie de quiconque, mais en particulier dans la vie de celui qui veut aller de l'avant, de celui qui veut évoluer, de celui qui opte pour le changement, de celui qui opte pour acquérir des nouvelles choses. Il peut arriver que dans ta marche, dans ta course, dans ton avancée, que tu trébuches. Il peut arriver que ton pied cogne un caillou. Il peut arriver que tu glisses et que tu tombes. Mais le Saint-Esprit me convainc en cet instant précis de te dire qu'il ne faut jamais, jamais rester à terre quand bien même tu es tombé. Il ne faut jamais rester à terre. Voyez-vous, les erreurs, tout le monde en fait. Des erreurs, tout le monde en fait. Des échecs. Il n'y a personne sur cette terre qui va dire que elle n'a jamais fait d'erreur, qu'elle n'a jamais connu d'erreur, qu'elle n'a jamais connu ce qu'on appelle l'erreur, ni les échecs. Tout le monde en fait. Mais je voudrais dire à une personne que le fait d'avoir fait plusieurs erreurs ne fait pas de toi une erreur. Dis Amen. Je voudrais te dire que le fait d'avoir fait plusieurs échecs ne veut pas dire que tu es un échec. Refuse cela. Ce qui t'appelle un échec, ce qui t'appelle une erreur, ce qui t'appelle par ce nom, dis-leur que vous vous trompez. Je suis un champion potentiel.
je suis un vainqueur potentiel. Amen. Voyez-vous, l'échec peut arriver, mais tout dépend des dispositions que vous prenez. Les erreurs peuvent arriver, mais tout dépend des dispositions que vous prenez. Il n'y a personne dans tout ce que vous voyez qui aujourd'hui sont des leaders dans les églises, dans différents endroits sociaux professionnels, qui sont aujourd'hui les leaders, je veux dire les directeurs, qui sont aujourd'hui les cadres, les inspecteurs des temps, qui sont aujourd'hui des grands pasteurs dont on parle, qui sont aujourd'hui des députés, des maires, qui dirigent des hommes, qui dirigent des hommes, qui dirigent des hommes, qui sont aujourd'hui des ministres et des chefs d'État, qui dirigent les affaires du pays. Bien-aimés, chacun a une expérience de ce qu'on appelle l'erreur, de ce qu'on appelle les échecs. Ça fait partie de notre vie quotidienne, ça fait partie de notre marche. L'avantage, c'est que ces personnes-là ont grandi, parce que plus elles ont fait des erreurs, plus ces personnes-là ont accepté certaines critiques positives qui les a améliorées. Il faut donc avoir en soi cette envie, ce vouloir de s'améliorer, d'aller de l'avant. Et aller de l'avant commence par vouloir s'améliorer. Excusez-moi. Vouloir s'améliorer. Si vous n'acceptez pas les critiques, si vous n'acceptez pas de vous laisser coacher, de vous laisser entraîner, de vous laisser enseigner, comme ce que vous êtes en train de recevoir depuis que nos conférences ont commencé, c'est des conférences d'enseignement. On dit Amen. Mais si vous sabotez toutes ces choses et que vous pensez qu'en vous-même, vous vous suffisez et que vous avez besoin de personne d'autre, mais bien aimé, il arrivera des temps où vous allez devenir faible, vous allez passer par une certaine faiblesse au devant des attaques, au devant des persécutions, au devant des situations difficiles, parce que dans votre marche, dans tout ce que vous entreprenez, tout ne sera pas toujours rose sur votre chemin. Même si vous venez d'une famille riche et bénie, mais vous allez vivre aussi votre expérience de la vie. Eh bien, c'est comme cela, l'école de la vie. C'est comme cela, l'école de la vie. C'est pour cela qu'il faut donc se disposer à écouter, à se laisser coacher, à se laisser manager. Parce qu'il peut arriver des temps où vous pouvez glisser, vous pouvez trébucher, vous pouvez cogner un caillou et tomber. Vous aurez donc besoin de quelqu'un qui a un peu d'expérience, de quelqu'un qui a de l'expérience pour vous aider à avancer. Mais la responsabilité de vous relever, lorsque vous êtes tombé, vous revient. Vous revient, c'est vous qui devez vous relever lorsque vous avez trébuché, lorsque vous avez cogné un caillou et que vous êtes tombé, lorsque vous avez glissé et que vous êtes tombé. C'est vous qui devez vous relever. N'ayez donc pas honte pour dire, bien, je suis tombé, donc je reste là. Mais si vous restez là, l'ennemi en profitera pour vous abattre. Loin de là. Je ne dis pas ricochet. Loin de là. Loin de là. Parce que vous avez une alliance avec Dieu. Dieu vous aime tel que vous êtes. Il veut œuvrer dans votre vie. Il veut être glorifié au travers de votre vie. Mais ne soyez pas paresseux. Ne soyez pas trop orgueilleux. Si vous êtes tombé, cela arrive à tout le monde. Cela est arrivé à pas mal de personnes qui sont aujourd'hui des grands leaders qui dirigent ce monde. Apprenez
dans vos défaites. Apprenez dans vos échecs. Apprenez dans vos erreurs. Je voudrais dire. Alléluia. Vous pouvez toujours vous relever et devenir un champion. Vous pouvez toujours vous relever et devenir un leader. C'est quand vous vous relevez que donc le coach, le manager, le leader que Dieu a placé sur vous peut au travers de son expérience, vous coacher, vous manager pour que vous puissiez retrouver de nouvelles forces, de nouvelles instructions, de nouvelles connaissances, adaptées à votre situation, adaptées aux événements, adaptées à la vie. Et puis, continuez votre chemin. Et si vous êtes humble, il vous donnera, de par son enseignement, autant de coachs, autant de codes, autant de codes. Lui, le coach, vous donnera autant de codes, autant de secrets, peu à peu, qui vous permettront, si vous voulez, de vaincre des situations, qui vous permettront d'anticiper des situations dorénavant dangereuses, pour que vous puissiez avoir la victoire et reprendre des territoires que le diable vous a volés, reprendre le dessus sur les situations qui avaient tendance à vous maintenir vers le bas, qui avaient tendance à vous maintenir à terre. Vous vous relevez réellement et vous avancez peu à peu en tenant compte du coaching de votre entraîneur, de votre manager, de votre leader, je veux dire des enseignements qu'il va vous donner et des coachs qu'il va mettre à votre disposition pour régler autant de situations jusqu'à ce que vous repreniez le dessus sur la situation qui vous a fait tomber, qui vous a fait échouer, qui vous a fait faire des erreurs. Et vous ne ferez plus des erreurs. Parce que vous anticipez quand vous voyez l'erreur venir, quand vous voyez les choses venir, quand vous voyez les tentations venir, quand vous voyez le danger venir, au travers de son coaching et des codes qu'il vous a laissés, qu'il vous a donnés, vous saurez les utiliser pour pouvoir éviter. On dit Amen. Éviter. On dit Amen. Éviter toutes ces attaques afin de prendre le dessus sur les situations aussi dangereuses qui se dirigeront vers vous. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Donc, c'est pour dire tout simplement que ce n'est pas parce que tu as fait plusieurs erreurs, plusieurs échecs, que on doit t'appeler un échec. On doit t'appeler une erreur. Et si c'est ce qui résonne dans ta pensée, à tout moment, dans ta tête, dans ton cerveau, change aujourd'hui de mentalité. Change l'image que tu as de toi. Refuse ces pensées, car ce sont des pensées qui viennent du diable. Ne les accepte pas. Tu penses que c'est toi-même qui penses comme cela. Mais non, ce n'est pas toi, c'est le diable tout simplement qui les met dans ta tête. À partir d'aujourd'hui, refuse-les. Je vais t'entendre dire, je refuse les pensées d'erreur. Je refuse les pensées d'échec. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Philippiens 4, le verset 12 et le verset 13. Le verset 12 et le verset 13. Philippiens. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Soyez assez humble. Quel que soit ce qui est arrivé, apprenez à vivre dans l'humilité. Quand vous en avez en abondance, c'est bien, mais soyez toujours humble. Si, de votre piédestal, c'est-à-dire du lieu où vous êtes arrivé, vous avez fait une erreur et que vous êtes tombé, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Vous allez passer par un temps d'humiliation, ce n'est pas grave. Mais ayez en esprit
ayez dans vos pensées que vous allez vous relever et prendre le dessus. On dit Amen. Laissez les gens se moquer de vous. Ils vous diront que c'est pas lui qui était ci, c'est pas lui qui était tant, c'est pas lui qui avait toutes ces choses-là, c'est pas lui qui avait ces grandes responsabilités. Le voici aujourd'hui qui traîne. Oui, votre corps traîne, mais votre pensée, dans votre pensée, vous ne traînez pas. Votre âme est debout. Vous vous cultivez. Vous lisez des livres. Vous laissez enseigner. Dans l'ombre, personne ne vous voit. Parce que quand vous vous exposez trop, l'ennemi va se concentrer sur vous et vous attaquer. Parce que vous n'avez pas de secret. Regardez l'image. Une barrique qui est vide, Prenez, n'est-ce pas, un petit bâton et tapez cette barrique. Mais elle va faire tous les bruits possibles pour attirer les gens. Les gens viendront, il n'y a pas de l'eau dedans pour les désaltérer. Il n'y a rien dedans. C'est du vide. Ça fait du bruit. Pour rien. Mais prenez une autre barrique qui est remplie d'eau. Et prenez un bâton et tapez cette barrique. Mais vous n'entendrez pas le bruit. Mais ce n'est pas parce que vous n'entendez pas le bruit de cette barrique que cette barrique est vide, que cette barrique n'a rien pour nourrir, pour désattirer les gens. Si vous vous y approchez, alors vous découvrirez réellement ce qu'il y a à l'intérieur. Elle est remplie d'eau, c'est pour cela qu'elle ne fait pas du bruit quand on la tape. On dit Amen et on dit Amen. Mais qu'allez-vous devenir? Parce que la vie est ainsi faite, de haut et de bas. Vous pouvez être en haut aujourd'hui et demain être au milieu et après demain être en bas. Donc l'apôtre Paul dit que moi je suis habitué à tout ceci. Il dit je suis un homme d'expérience, expérience de la vie. Je suis habitué à tout ceci. Comme me mettre en haut, je dis gloire à Dieu. Que je sois en bas, je dis gloire à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui se sont suicidés tout simplement parce que ces personnes-là étaient en haut. Et puis, un moment après, sont redescendus en bas, sont devenus une humiliation. À cause de cela, elles se sont suicidées. Quelqu'un dit, je refuse le suicide. Je refuse le suicide. J'apprendrai à vivre. En haut comme en bas. Mais, je voudrais te dire, toi qui es en bas, refuse de rester toujours en bas. Quand bien même tu es tombé, toi qui es tombé, refuse de rester à terre, de passer le temps à terre. On dit Amen. On dit Amen. Il faut refuser de passer le temps à terre. Jésus t'aime. Il a un plan merveilleux pour toi. Donc, je voudrais tout simplement dire que essayons de réguler notre vie à la lumière de cette écriture. Essayons d'adapter notre vie à la lumière de cette écriture. Les hommes qui ont marqué la Bible et dont on parle dans la Bible étaient des gens humbles. Humbles. Je voudrais en un mot dire que vous n'avez besoin de prouver quoi que ce soit à quelqu'un par tout ce que vous montrez. Sinon, vous êtes en train de vous révéler, de vous exposer aux attaques de l'ennemi. Ayez au moins une vie de discrétion. Soyez discret et permettez que les gens vous découvrent. Permettez que les gens vous découvrent, je voulais dire. Permettez que les gens vous découvrent. Ne vous faites pas découvrir vous-même. Ne cherchez pas. Attention, il y a une différence entre la popularité et la grandeur. Évidemment, vous allez dire que Dieu a rendu Abraham grand. Oui, Dieu lui a promis la grandeur. Il a dit que je rendais ton nom grand. Ça ne veut pas dire qu'il parle de popularité. Il y a une différence entre la popularité et la grandeur. La popularité, vous pouvez aller à la télévision, si vous avez de l'argent, tous les jours, par exemple, ou bien dans les journaux, et tous les jours, par exemple, vous êtes dans les journaux. Ça fait de vous un homme populaire. Ça ne veut pas dire que vous êtes un grand. Il y a des gens qui font des grands programmes. C'est vrai. Ils vont, n'est-ce pas, à la télévision, à la radio, je veux dire, partout dans les journaux. Et ils font des annonces. Des annonces pendant un mois, chaque jour, pendant un mois. Ils annoncent cela un mois avant, 2 mois avant. Mais quand vous allez à leur programme, ou bien vous allez à leur veillée, mais vous ne voyez rien. Il n'y a pas de prodige, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas d'enseignement solide. On ne voit pas Dieu, on voit l'homme, mais on ne voit pas Dieu. On voit la femme, mais on ne voit pas Dieu.
C'est cela qui est la réalité. Les temps sont trop compliqués. Chers bien-aimés, les temps sont difficiles. Cherchons à faire des choses profondes. Des choses profondes qui peuvent nous permettre, par la grâce du Seigneur, je voulais dire, par la grâce du Seigneur, d'être debout, de nous relever. Celui qui est humble, quand il tombe, il ne se laisse pas là pour se laisser abattre après par l'ennemi, parce qu'il a honte. Non. Mais il se relève. Et doucement, doucement, il avance. Et il travaille dans l'ombre, dans l'ombre. Le diable n'a pas le temps de le voir. Il travaille dans l'ombre, le diable oublie. Il travaille dans l'ombre, il se forme dans l'ombre. Mais vous commencez une église aujourd'hui, vous avez 20 personnes, vous mettez cela sur Facebook. Vous avez 30 personnes, vous mettez cela sur Facebook. Vous avez, et le diable vous laisse faire, hein, jusqu'à ce que vous arriviez au moins à 200 personnes, 300 personnes. Au moment où vous pensez que vous êtes arrivé, mais du coup, une situation survient dans l'église. Et puis l'église se brise. L'église se brise et elle se casse, comme on le dit couramment. Et tout le monde s'en va, et puis vous êtes à nouveau seul. Par manque de sagesse. Travaillez dans l'ombre, on dit Amen. Travaillez dans l'ombre, on dit Amen. Ne dites rien aux gens du village. Ne dites rien à d'autres personnes. Il y a trop de jaloux. Il y a trop de méchants qui ne veulent pas le succès des autres. Travaillez dans l'ombre. Et ainsi, bien-aimés, quand maintenant, vous aurez acquis l'expérience, quand maintenant, l'œuvre serait arrivée à la maturité, quand l'œuvre serait maintenant solide, pratiquement inébranlable, les chrétiens enracinés dans le Christ de la parole de Dieu, et vous-même enracinés dans le Christ de la parole de Dieu, alors vous pourrez sortir de l'ombre. Ainsi, même quand les attaques viendront, mais vos chrétiens seront matures. Ils sont maintenant matures. Ils ne vous laisseront pas. Même si des situations arrivent, ils ne vous laisseront pas. Vous-même, vous pourrez être solide et reprendre le dessus. On dit Amen. Alors, nous allons voir ce que Paul dit. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Avez-vous l'expérience de quelqu'un qui a, dans ses débuts, mangé le riz avec huile rouge, le riz avec huile rouge et du piment, comme viande ou comme poisson. Et puis, comme le piment brûle bien, ça lui permet donc de boire beaucoup d'eau. Et puis, il est rassasié, il va dormir. Mais le lendemain, il prend sa Bible, ça va prêcher l'évangile. Nous sommes passés par là. Avez-vous l'expérience de quelqu'un qui ne donne que 200 francs CFA? Ça fait même pas 1 euro, ça fait même pas 50 centimes en euros. Avez-vous cette expérience-là par jour qu'il donnait à son épouse pour aller au marché? Et puis, à la fois, elle achète la poudre de maïs. Et puis une sauce, elle fait une sauce gluante. Et pratiquement 10 à 12 personnes, vous, vos enfants et vos stagiaires, vous mangez cela. Et c'est comme ça chaque jour. Mais le lendemain, vous prenez votre Bible et puis vous continuez à prêcher l'évangile. Et Dieu fait des prodiges, Dieu fait des miracles. Nous sommes passés par là. Avez-vous cette expérience de quelqu'un qui, du coup, n'a pas un endroit pour prier le Seigneur, mais qui une maison abandonnée, avec tous les déchets qui sont dedans, une maison abandonnée, tous les déchets, une forêt pratiquement à l'intérieur de la maison, mais qui a pris son courage pour nettoyer, et puis qui a passé la première nuit là, pas sur un matelas, pas sur un lit, mais pas sur une natte en plus, puisqu'elle n'avait pas, mais avec plutôt un pagne, et qui a dormi là pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que Dieu change les situations. Mais, bien aimé, pourtant, cette personne-là venait d'Europe, a fait toute sa vie en Europe.
son adolescence, sa jeunesse et tout en Europe. Nous sommes passés par là. Nous sommes passés par là. C'est pour cela que nous donnons des conseils. On ne devient pas leader du coup comme cela quand on n'a pas l'expérience de l'humiliation, l'expérience de ce qu'on a été en bas, l'expérience du commencement, des faibles commencements, l'expérience des difficultés, l'expérience des défis. On ne devient pas leader comme cela, s'il vous plaît. Le leadership implique beaucoup de défis, beaucoup de situations. Il faut avoir à la fois la connaissance biblique, la connaissance théologique, mais aussi connaître Dieu et connaître aussi les hommes. Si vous ne connaissez pas les hommes, mais vous ne serez pas les manager. Parce qu'il y a des bons et il y a des méchants qui chercheront parmi ceux même que vous avez comme chrétiens qui chercheront à vous détruire. À vous détruire. Vous devez être fort. On dit Amen. Vous devez être fort. Et c'est pas parce que un chrétien, soit qui soutenait un livre, ou bien un disciple, un stagiaire que vous avez formé, se révolte, se rebelle, il vous quitte, il garde votre nom. C'est pas pour cela que vous allez rester là à terre et laisser l'ennemi vous détruire, vous abattre. Refusez cela. Vous êtes un leader. Vous êtes un leader. Et c'est Dieu qui a fait de vous un leader. Ce sont des choses qui arrivent sur le chemin des leaders. Relevez-vous tout simplement. C'est pas parce que quelqu'un vous a abandonné que Dieu vous a abandonné. Il est qui? Qu'est-ce qu'il apportait? Vous l'avez formé, vous l'avez tout donné. Il utilise votre notoriété parce que vous avez un nom par la grâce du Seigneur. Par la grâce du Seigneur. Vous avez un nom par la grâce du Seigneur. Il utilise votre notoriété, l'onction qui est sur vous, qui est sur lui pour le moment. Et puis parce que il sait prêcher, il sait lire la Genèse. Il sait faire la différence un peu entre la Genèse et Exode. Alors, tout simplement, il pense qu'il est arrivé. Il se révolte contre vous, il s'en va. Mais laissez-le s'en aller. Et vous, continuez votre chemin. Celui qui vous soutient ici, il veut, n'est-ce pas, maintenant, se mettre au-dessus de vous, comme s'il est le Saint-Esprit, pour vous diriger, vous orienter. Et vous donnez soi-disant des inspirations. C'est comme ça que vous devez diriger l'œuvre. Si c'est bien à vous juger, de gauche à droite, mais prenez la Bible et recadrez-le dans la sagesse et doucement, dans la douceur. S'il ne veut pas comprendre, bien aimé, et qu'il veut partir, ou bien qu'il est parti, mais qu'il s'en aille. Qu'il s'en aille. Pour que vous puissiez faire l'œuvre de Dieu dans la paix au moins. Pour que vous puissiez exercer votre métier dans votre travail dans la paix. Vous n'allez pas toujours rester avec un moqueur. Vous n'allez pas toujours rester avec quelqu'un qui vous contrarie, qui s'oppose à vous. Vous avez une vision quand même avant de commencer votre entreprise, votre société, avant de commencer le ministère que Dieu vous a donné au moins une vision. Alors, ne laisse pas cette vision, si vous voulez, être pris en partie par des gens qui n'ont aucune connaissance du métier que vous faites. Sinon, malheureusement, vous n'arriverez nulle part. Écoutez-moi, il y a une différence entre la popularité et la grandeur. C'est Dieu qui rend grand. Alléluia. C'est Dieu qui rend grand. C'est lui à qui Dieu a rendu son nom grand. C'est lui-là. Il ne fait pas beaucoup de publicité. Les gens viennent dans ses programmes. Il ne se montre pas, les gens viennent dans ses programmes. Quand il parle un peu avec la sagesse, il bâtit. Voyez-vous? On dit souvent, ce sont les enfants qui bavardent. Vous allez dans une cour, les bruits que vous allez entendre, les cris, ce sont les enfants. Mais les pères, ils parlent. Quelqu'un peut te dire Amen. Les pères, les leaders, les bâtisseurs de vie, ils parlent. Mais pour bâtir les vies, c'est parce que tu es passé par l'expérience de l'humiliation, l'expérience de la déception, du découragement, mais tu ne t'es pas laissé abattre.
Tu n'es pas resté à terre. Tu n'es pas resté à terre. Tu as su te relever. Par la grâce du Saint-Esprit. Tu as su te relever à un certain moment. Par la force que le Saint-Esprit t'a donnée. Pour continuer le chemin. Alléluia. Et tu verras que Dieu va te positionner. Et ceux qui t'ont attaqué, ceux qui t'ont abandonné, ceux qui se sont moqués de toi, ils reviendront tout simplement, soit demander pardon, s'humilier, ils viendront te demander de l'aide, ils viendront pour que tu puisses leur montrer comment est-ce qu'ils doivent se comporter désormais. Tu es un leader, tu es un champion potentiel, tu es un vainqueur potentiel. Écoute-moi, pasteur, écoute-moi, cher directeur, écoute-moi, cher leader, quel que soit le travail que tu fais, ne reste jamais à terre. Quel que soit ce qui est arrivé, ne reste jamais à terre. Et l'Esprit de Dieu t'envoie cette parole comme une prophétie. Parce que tu te connais, tu es à terre, tu as tout abandonné, tu ne veux plus avancer, tu es à terre, tu ne veux plus rien faire. La honte te mettait à terre. Ton orgueil te mettait à terre. Tu dis, mais j'étais grand, aujourd'hui je ne suis rien. Qu'est-ce que je peux faire encore? Je ne peux plus rien faire. Non, sois debout mentalement. Dis Amen. Ne te laisse pas déstabiliser. Dis Amen. Ne te laisse pas démoraliser. Dis Amen. Sois debout moralement. Ne laisse pas ton moral être affecté. Ton corps peut être affecté. Mais ton moral soit fort. Alléluia. Ton moral soit fort. Ton mental soit fort. Alléluia. Relève-toi au niveau de ton mental. Au niveau de ton moral. Relève-toi au niveau de ta réflexion. Heureusement, tu as encore le cerveau. Tu peux réfléchir. Tu as encore l'intelligence. Tu peux étudier à niveau. Tu peux aller vers ceux qui ont pratiquement réussi. Des leaders. Ils peuvent te coacher, ils peuvent t'aider. Aie seulement l'humilité pour cela. Ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas décourager. Que cette parole que tu entends enlève la déception en toi, enlève la déception, enlève le découragement, enlève tous ces sentiments négatifs qui te disent que oui, c'est fini, Dieu ne t'aime plus, Dieu ne veut plus rien faire avec toi. J'ai pu tout par celui qui me fortifie. J'ai pu tout par celui qui me fortifie. Je voudrais te dire en cet instant précis, toi qui es abandonné, relève-toi, ne reste pas à terre. Le Seigneur, dans sa grâce, m'a donné les talents de footballeur. Il m'a donné les talents de footballeur. Tout petit, adolescent, j'ai joué au football. Mais très bien au football. Vraiment. On m'appelait Dinalo. Dinalo. Tellement que j'étais bien au football. Je pouvais faire une carrière aussi dans le football. Mais à un certain moment, le karaté était en vogue, surtout le taekwondo. Le taekwondo était en vogue. Les arts martiaux, je voulais dire. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'ai arrêté le football. Et puis, j'ai commencé les entraînements des arts martiaux. Dieu merci, le Saint-Esprit m'a utilisé à amener mon professeur des arts martiaux à la conversion. Il s'appelle Robert. Serra Robert, que je salue au passage. Je sais qu'il est à l'écoute. Et il veut toujours prier dans mon église qui est à Abidjan. Et tous les chrétiens le connaissent. C'est lui qui m'a donné les premières, l'envie réellement, parce que j'étais sorti et puis, du coup, il y a un jeune plus grand que moi, moi je petit, j'étais donc à la psychologie de Koumassi, et du coup, il a voulu me frapper. Et Dieu merci, il y a Robert qui était là, qui était de passage, et qui m'a reconnu, puisque nous sommes dans le même quartier, qui m'a reconnu, et puis qui est venu me venger. Il m'a pris, il m'a mis derrière, il s'est positionné, et puis voilà, il a calmé ce jeune. J'ai donc eu
l'envie de faire les arts martiaux à partir de cet instant-là. Pour me défendre, défendre mes parents, défendre mes soeurs, comme j'ai beaucoup de soeurs, pour défendre mes soeurs. Et donc, foncièrement, j'ai fait les arts martiaux. Dans mes établissements scolaires, partout où je suis passé. Foncièrement. Jusqu'à ce que, à mon tour, j'entraîne des personnes qui, à leur tour, deviennent des grands karatékas. Des grands karatékas. Mais bien aimé, dans les compétitions, sur le dojo, dans les compétitions, bien aimé. Mais, vous pouvez envoyer, n'est-ce pas, par exemple, un coup. Vous envoyez un coup. La personne peut vous bloquer. Quand la personne vous bloque et vous envoie un autre coup, vous pouvez tomber. Mais est-ce pour cela que vous restez à terre? Non! Vous ne restez pas à terre. Vous avez un objectif, c'est de gagner le combat. Parce qu'il y a des combats souples, il y a des combats techniques, et puis il y a des combats chauds. Au niveau des entraînements que vous faites, vous voulez évoluer au niveau des ceintures, jusqu'à devenir compétitif. Vous vous relevez, et vous mettez en position, bien aimé, vous mettez en position, et puis vous envoyez des coups, et vous envoyez des retournés, vous envoyez des kakatogeri. On dit Amen. Celui qui était en bas, il se relève en étant révolté, mais révolté. Parce qu'il se voit fortement défié, il faut qu'il relève le défi. C'est ainsi que ça se passe. Aussi dans le combat spirituel, dans la marche avec Dieu. Bien-aimé. Et même, bien-aimé, si il vous a gagné, votre adversaire, mais ça ne veut pas dire que vous êtes disqualifié. Vous pouvez perdre aujourd'hui et gagner demain. Vous pouvez perdre aujourd'hui et gagner demain. Ça ne veut pas dire que vous êtes disqualifié à cause de cela parce que vous a gagné aujourd'hui. Alors, vous avez honte. Donc, j'abandonne. Je ne veux plus rien faire. Dans ces cas-là, personne ne vous a disqualifié. C'est vous-même, vous là, vous-même, qui vous êtes disqualifié vous-même par votre orgueil. Vous ne voulez pas perdre. Dans la vie, c'est on perd et on gagne demain. Et on gagne encore. Et à un certain moment, on ne perd plus quand on a l'expérience. C'est comme cela que Dieu nous bâtit. On dit Amen. On dit Amen. Donc tout est bon pour apprendre et aller, si vous voulez, de l'avant. N'abandonnez pas. Même si vous êtes tombé aujourd'hui, que vous avez perdu aujourd'hui, n'abandonnez pas. Sinon, vous serez disqualifié vous-même. Ne laissez donc pas la honte vous décourager. Ne permettez pas du tout à l'ennemi d'utiliser la honte pour vous décourager, pour vous faire abandonner. Ne laissez pas la peur vous faire abandonner. Il vous a donné un coup. Vous êtes tombé. D'accord. Alors vous allez, et puis vous mettez vos makiwara en marche, vos sacs de frappe en marche, et tout seul dans votre lieu où vous entraînez, vous commencez, n'est-ce pas, vos entraînements avec de nouvelles réflexions, avec en adoptant de nouvelles techniques. Vous frappez les makiwara, vous faites des retournées, le coup de pied ça va, ici, ici. Vous apprenez à vous battre. Là, dans votre petit dojo, et vous revenez encore pour la compétition. On dit Amen, parce qu'il vous faut gagner. On n'abandonne pas parce qu'on a peur de l'ennemi. Non, en tant que chrétien, enlevez la peur du milieu de votre cœur. Enlevez la peur de votre cœur. Enlevez la peur de vos pensées. Enlevez la peur de vos pensées. Vous pouvez reprendre le dessus. On dit Amen. Ne laissez donc pas les critiques, les moqueries des gens vous démoraliser. Vous démoraliser. Si vous êtes démoralisé, alors vous serez déstabilisé à tous les niveaux. À tous les niveaux. Vous ne pourrez plus bien faire votre travail, vous ne pourrez plus bien enseigner, vous ne pourrez plus bien diriger les gens, vous ne pourrez plus bien prêcher, vous ne pourrez plus avoir des inspirations, des nouvelles inspirations pour faire ce que vous êtes en train de faire. Et vous allez rester là dans les habitudes, dans les anciennes choses, dans les vieilleries, et rien ne change en vous et autour de vous, rien ne change. Même vous n'aurez pas l'inspiration
pour changer vos fauteuils, pour changer la table à manger, pour changer même votre peinture, la peinture de votre maison. Vous allez rester que dans les vieilles choses. Tout sera vieux. Votre sac, tout est vieux. Vos costumes, tout est vieux. Tout est vieux sur vous. Parce qu'il n'y a plus d'inspiration. Vous êtes déstabilisé. Parce que vous avez accepté au départ d'être démoralisé. Refusez d'être démoralisé. Vous recevez des coups. C'est vrai. Les gens se moquent de vous. Ils vous critiquent. Ils vous banalisent. C'est dans le but de vous abattre. C'est dans le but de vous démoraliser. Mais vous gardez un moral fort. Alléluia. Que votre moral soit fort. Alléluia. Que votre moral soit fort. N'y faiblissez pas. On dit Amen. On dit Amen. Regardez. Entre nous. Regardez. Prenons l'exemple des deux manguiers. Il y a un manguier qui produit beaucoup de fruits mûrs. Et puis il y a un manguier qui ne produit pas. Ces fruits, non seulement ne sont pas nombreux, le manguier n'est pas productif. Il produit que 1, 2, 3, 4, on dit 5 quelques mangues sur ses branches. Et l'autre manguier, il produit beaucoup de fruits et beaucoup de fruits mûrs, prêts à donner à manger à tout le monde. Mais vous êtes de passage, vous avez fait, vous effectuez un voyage, vous marchez à pied. Si vous voyez ces deux manguiers, quand vous vous arrêtez là, lequel des manguiers que vous allez, vers quel manguier vous allez vous diriger? Mais évidemment, c'est vers le manguier qui a beaucoup de fruits et qui a des fruits mûrs, des fruits matures qui peuvent vous rassasier. Vous prenez donc votre bâton, vous tapez les feuilles, les branches, ainsi de suite, et puis les fruits tombent, ça tombe, ça tombe. Et ainsi, vous les ramassez et vous mangez, vous laissez l'autre manguier tranquillement. Il en est de même. Pourquoi est-ce que vous avez persécuté ce manguier? Pourquoi est-ce que vous avez attaqué ce manguier? Pourquoi est-ce que vous avez frappé avec votre bâton? C'est parce qu'il est important, il est productif, il a des fruits matures, il a des fruits mûrs qu'on peut manger. Il en est de même. C'est l'image des deux chrétiens. C'est l'image des deux personnes. Tant que vous dormirez et que vous ne serez pas productif, vous dormez à 3 heures du matin, vous faites le show jusqu'à vous qui n'avez rien. Vous buvez, vous cherchez les femmes, vous cherchez les garçons, et dans votre état d'ivresse, vous dormez, vous vous réveillez demain, le lendemain, à midi, à 12 heures. Bien aimé, pour le diable, vous lui appartenez déjà, il n'a rien à faire avec vous, vous êtes un homme inutile dans la vie, vous êtes un homme sans avenir, vous êtes un homme sans but, vous ne réfléchissez pas, excusez-moi, vous ne réfléchissez pas à votre vie, vous ne réfléchissez pas aux enfants que vous allez avoir demain, ça ne vous dit rien, vous n'avez rien dans votre tête pour votre femme, pour vos enfants, vous n'avez aucun projet pour eux, je veux dire que vous n'avez aucun projet pour eux, vous ne pensez qu'à vous-même, et vous vivez une vie charnelle. Et bien aimé, le diable n'a rien à faire avec vous, parce que pour lui, vous lui appartenez déjà. Mais le diable, quels sont ceux qu'il poursuit? Ceux qu'il poursuit, c'est des gens productifs, des gens qui se lèvent, des gens qui lèvent le petit doigt, les gens qui commencent quelque chose, les gens qui envisagent, les gens qui prennent de l'élan, les gens qui veulent avancer, qui veulent aller de l'avant, les gens qui veulent atteindre l'objectif, les gens qui veulent atteindre l'objectif. C'est ceux-là que le diable attaque. Il veut les empêcher. Il veut les empêcher. Il veut les empêcher d'atteindre leur objectif. Alors il utilisera tous les moyens pour pouvoir les bloquer, les faire abandonner, pour que soit ils retournent au village, soit sortent au village, et puis les villageois disent, ah, bonne arrivée. Bon, nous-mêmes on savait que tu allais revenir. Ah, bonne arrivée. Bon, il y a la place ici, autour des bandits blancs, autour des koutoukou, autour de whisky, autour des passis, et puis une vie nuisible. L'ennemi vous détruit. C'est cette vie-là que vous voulez vivre? C'est cette vie-là que vous voulez vivre? Boire que du bandit blanc? Boire que du koutoukou? Que vous voulez vivre? Bien-aimé, quelqu'un dise, je refuse cette vie. 3 fois, je refuse cette vie. Je refuse cette vie.
Alors, vous voulez que Dieu vous fasse avancer, vous-même là, levez-vous maintenant. Ne restez jamais à terre. Ne restez jamais à terre. Vous voulez que Dieu vous fasse, vous voulez que Dieu vous fasse aller de l'avant. Vous voulez que Dieu vous fasse évoluer. Vous voulez que Dieu vous fasse avoir du succès. Vous voulez que Dieu vous fasse réussir. Chers bien-aimés, vous avez le Christ. Vous avez le Saint-Esprit. Vous avez la parole de Dieu. Il y a une dose d'onction quand même, une mesure d'onction qui est en vous. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alors, vous êtes tombé? Ne restez jamais à terre. Relevez-vous. C'est parce que il y a du bon en vous que l'ennemi vous attaque. C'est parce qu'il y a du bon en vous que l'ennemi vous attaque. C'est-à-dire qu'il s'intéresse à vous. Il ne s'intéresse pas à ceux qui sont couchés. Il y appartient déjà ceux qui dorment, les paresseux. Il ne s'intéresse pas à eux. Alors, ne devenez pas un chrétien paresseux. En Christ, vous pouvez aussi réussir. Jusqu'à devenir un député, jusqu'à devenir un maire, jusqu'à devenir un ministre, et jusqu'à devenir un chef d'État, un grand leader. Mais oui, c'est à partir de ce moment-là que les lois que vous allez prendre pour votre pays seront des lois qui sont basées sur les 16 Écritures. On dit Amen. C'est à partir de ce moment que vous pourrez défendre très bien, oui, votre pays avec les lois en tenant compte des réalités bibliques, en tenant compte de la parole de Dieu. Il faut donc pouvoir vous lever et désirer aussi devenir quelqu'un que Dieu peut utiliser pour changer les choses dans votre quartier, dans votre village, dans votre famille, dans votre pays. Ceux qui sont aujourd'hui les grands, ils ne sont pas mieux que vous. Ils ont des yeux, ils ont une intelligence, ils ont des bras. Ils ont un cerveau. Vous avez la même chose. Vous avez les mêmes choses. Refusez d'être un chrétien paresseux. Refusez d'être un croyant paresseux. Refusez d'être un croyant paresseux. Parce que notre Jésus, qui nous a sauvés, il n'a pas eu peur. Il n'a pas été paresseux. Il est venu comme un vainqueur. Il a démontré cela. En pardonnant les péchés. En étant l'ami des pauvres, l'ami des gens de mauvaise vie. Et sa présence changeait leur vie, on dit Amen. Sa présence changeait leur vie, on dit Amen. En chassant les démons, en guérissant les malades. Jésus n'attendait pas à ce que le diable attaque d'abord, non. Il prenait l'offensive. N'attendez pas à ce que le diable vous minimise, le diable fasse des déchets sur vous. N'attendez pas à ce que le diable vous malmène, le diable vous maltraite. Il fait sa danse sur vous. Il se moque de vous. Et puis c'est là maintenant que vous cherchez à combattre. Non, vous êtes un combattant spirituel. La prière, le jeûne, la parole de Dieu, la foi. Il faut toujours être sur l'offensive. L'offensive. N'attendez pas d'abord d'être attaqué. N'attendez pas d'abord de tomber. Mais soyez avancés. Relevez-vous, avancez. Tenez-vous debout et avancez pour ne plus tomber. De sorte à ce que vous devenez inébranlable. 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 La tempête peut souffler, les problèmes peuvent venir. Vous pouvez, comme vous pensez, à droite comme à gauche. Mais vous tiendrez dans le nom de Jésus. Parce que vos racines sont en Christ. Votre vie, elle est enracinée en Dieu, enracinée en Jésus. On dit Amen. Enracinée en Jésus. Jésus est donc votre raison de vivre. Il est donc votre raison de vivre. Il est votre raison d'exister. Il est votre raison d'exister. Et c'est avec lui que vous ferez des exploits. Quand vous êtes défié, il vous donne la force. Et vous faites des exploits. Et après chaque exploit, vous allez de l'avant. Vous avancez, et vous avancez, et vous avancez. Est-ce qu'on peut dire 3 fois Amen? Alléluia. Ne vous laissez donc pas déstabiliser. Ne restez pas toujours à terre. Sinon l'ennemi en profitera pour faire de vous une honte, pour vous abattre.
Mais loin de là, vous êtes un vainqueur. Vous êtes un vainqueur. Ce n'est pas que vous soyez abattu que le Seigneur envoie sa parole en cet instant pour vous parler. Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous allons prendre la parole de Dieu en Marc 9, verset 23. Marc 9, verset 23. Marc chapitre 9, que nous allons lire, le verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Au moins toi, tu peux te relever. Si tu te relèves, tout te sera possible. Tout le reste te sera possible en Jésus-Christ. Relève-toi tout simplement. Car tout est possible à celui qui croit. Relève-toi, change de vie, ne commets plus les mêmes péchés, ne commets plus les mêmes péchés qui t'ont détruit, les mêmes péchés qui t'ont ruiné, qui t'ont fait faire des dépenses inutiles, des erreurs inutiles, qui t'ont amené à l'échec. Ne commets plus ces mêmes péchés-là, ne commets plus ces mêmes péchés, mais relève-toi et place ta foi dans la parole de Dieu en Christ, change ta manière de vivre, donne-toi de vivre en respectant, en obéissant à la parole de Dieu. C'est une décision que tu dois prendre désormais. Tu dois décider de te comporter bien désormais. On dit Amen. Alors, tu peux te relever. Tu peux prendre cette décision. La volonté est en toi. Tu as une volonté. Tu peux vouloir changer. Et si tu te repositionnes bien spirituellement et moralement, alors tout le reste te sera possible, car il est écrit que tout est possible à celui qui croit. Crois en Dieu, crois au potentiel qu'il a mis en toi, crois qu'il est avec toi, crois qu'il veut ton bien, crois qu'il veut te bénir, crois qu'il veut te faire avancer, crois qu'il veut te faire prospérer, crois à cela et crois à cela. Tu n'es pas un échec. Tu n'es pas une erreur. Dieu t'a créé. Il y a beaucoup de bons en toi. Comme ce manguier dans lequel il y avait beaucoup de bons. Il y a beaucoup de bons en toi. Beaucoup de bons en toi. Deviens seulement mature. Alléluia. Si tu es attaqué, c'est parce qu'il y a beaucoup de bons en toi. Si tu es attaqué, c'est parce qu'il y a du potentiel en toi. Si tu es attaqué, c'est parce qu'il y a déjà un succès en toi, il y a déjà une réussite en toi. Mais pour l'heure, c'est caché, c'est dans l'ombre. C'est quand tu te secoueras, quand tu te réuniras, quand tu lèveras le petit doigt, quand tu lèveras la tête de l'eau, quand tu feras confiance en Dieu, et quand tu croiras que Jésus t'aime, et qu'il veut ton bien, et que tu commenceras à entreprendre, et que tu commenceras quelque chose, et que tu commenceras, n'est-ce pas, les évangélisations. Dieu ouvrira les portes. Il ouvrira les portes. Et les gens vont croire en ce que tu fais. Les gens vont se donner à Jésus. Les gens vont croire en ton commerce. Ton église va commencer petit, mais Dieu va bénir cela. Et ainsi, alors, tu prendras le dessus désormais sur l'ennemi. Ne l'oubliez pas. Le comportement de beaucoup de pasteurs a chassé beaucoup de gens dans les églises. Mais ne te décourage pas. Le comportement de beaucoup de pasteurs a fait que beaucoup ont chuté. Mais ne te décourage pas. Relève-toi tout simplement. Apprends à bien parler. Apprends à bien t'adresser à tes fidèles. Avec amour, avec sagesse. Sois discret. Sois sage. On dit Amen. On dit Amen. Tiens bon. Le Seigneur t'aime. Il ne t'a pas abandonné. Reprends le ministère. Là où tu es tombé, reprends le commerce. Reprends les projets. Et compte sur Dieu. Avec Jésus. Alors, tu feras des exploits. On dit Amen. On dit Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, peu importe ce que les gens disent de toi. Toi, ferme les oreilles à leurs critiques. Ferme les oreilles à leurs moqueries. Ferme les oreilles à leurs injures. Ferme les oreilles à leurs railleries. Laisse-les railler. Ne t'en occupe pas. Si tu veux t'occuper d'eux, alors mon Dieu, tu auras du travail à faire. Hein? Si tu veux régler les problèmes au fur et à mesure, eh bien, tu n'en finiras pas. Et tu seras toujours à terre
et l'ennemi fera ce qu'il veut sur toi. Refuse cela parce que c'est de la distraction. Le diable passe par eux pour te distraire. Le diable passe par les jaloux pour te distraire. Le diable passe par les jaloux pour te distraire. Le diable passe par les jaloux pour te troubler, pour te perturber, afin que tu ne regardes pas l'objectif. Alors, apprends à marcher avec le Seigneur. Toi, vise l'objectif, vise l'essentiel, vise le but. Il faut viser ce qui peut te faire avancer. Il faut viser ce qui peut te faire atteindre le but. On dit Amen. Et c'est ainsi que tu deviendras un champion. Tu deviendras un vainqueur. Tu deviendras un plus que vainqueur. Tu deviendras avec le temps inébranlable. On dit Amen. Inébranlable. Celui qui résiste aux situations. Par la grâce de Dieu, je dis bien. Par la grâce de Dieu. Celui qui résiste aux intempéries. Par la grâce de Dieu. La vie est ainsi faite. Il y a des gens qui vont t'aimer. Il y en a qui ne t'aiment pas. Mais est-ce pour cela que tu vas te suicider? Est-ce pour cela que toi-même tu vas mettre fin à ta vie? Mais que diras-tu devant Dieu? Il t'a donné la vie et puis toi tu l'as détruit. Que diras-tu? Tu vas en enfer. Tu vas en enfer. Il t'a donné la vie et puis toi tu l'as détruit. Alors ton âme partira en enfer. C'est ce que tu veux? Quelqu'un dise non. 3 fois, il faut dire non. Alors la vie de Dieu est en toi. Cette vie que Jésus t'a donnée. Tu as donné ta vie à Jésus. Voilà. Et Jésus, il t'a donné sa vie. Seigneur, je te donne ma vie. Je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur, mon Seigneur personnel. Voilà. Donc, voyez-vous, donc, quelque part, il y a une sorte d'échange qui a été fait. Donc, tu donnes ta vie à Jésus. Jésus te donne sa vie. Ta vie de péché, là, tu la donnes à Jésus. Et puis ça va à la croix. Et Jésus te donne sa vie. Sa vie de la résurrection, sa vie de l'ascension, sa vie de gloire. Donc la vie de Dieu coule en toi. C'est en Christ que tu es devenu juste. C'est en Christ qu'on t'appelle juste. C'est en Jésus qu'on t'appelle juste. C'est grâce à Jésus. C'est Jésus qui est juste en toi. Donc c'est Jésus qui est juste en toi. Peut te faire gagner dans ces combats. Peut te faire gagner dans cette lutte. Peut te faire des exploits. Peut te faire avoir la victoire. Bien-aimé, ne fuyez donc pas. N'abandonnez pas. Vous êtes dans tel ministère aujourd'hui, vous quittez, vous désobéissez, vous gâtez le nom du pasteur, vous allez dans un autre ministère, vous allez dans une autre église. Et vous seul, vous êtes allé dans pratiquement 5, 10, 15 églises. Et vous gâtez le nom des pasteurs. C'est eux qui ne sont pas bons. Mais de la réalité, est-ce que ça va chez vous? Est-ce que vous, là, ça va chez vous? Tous ne sont pas bons. Tu as profité de leur onction, tu as profité de leur gentillesse, tu as profité de leur bénédiction matérielle et spirituelle, tu as profité de leur enseignement, tu as été un escroc vis-à-vis d'eux. Mais tu avais en toi une idée de rébellion, de pouvoir gâter leur nom après et puis prendre leur place. C'est leur place que tu visais. Et comme tu n'as pas eu, alors tu vois de gauche et à droite. Peux-tu prendre la place d'un leader? Peux-tu combattre un leader? Un leader, c'est lui que Dieu a appelé, qui t'a fait. Il est écrit en Romains, en Hébreux 7, verset 7, que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Ce n'est pas l'inférieur qui bénit le supérieur. Toi, tu ne peux pas bénir un homme de Dieu. Tu te dis que c'est parce que j'étais là que son ministère marchait. Mais vas-y, et tu verras que son ministère va continuer de marcher. Parce que Dieu enverra d'autres personnes. Le leader est capable de se dire, est capable de former toujours des gens qui peuvent l'aider, n'est-ce pas, dans l'œuvre que Dieu lui a confiée. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Te voilà maintenant. L'onction t'a quitté. Tu n'es devenu rien. Tu es dans les habitudes, les vieilles choses. Tu ne prêches que les enseignements qu'il t'a donné, les cours qu'il t'a fait. Peux-tu détruire quelqu'un qui t'a prêché l'évangile
Pour la première fois, qui t'a amené à Christ, qui t'a amené à la conversion, qui t'a baptisé. Mais qui est-ce qui t'a baptisé? C'est lui dont tu te moques de lui, que tu gardes son nom un peu partout. N'est-ce pas lui qui t'a enseigné, qui t'a amené à la foi en Jésus-Christ? N'est-ce pas lui qui t'a baptisé? N'est-ce pas lui qui t'a imposé les mains quand tu étais malade? N'est-ce pas lui qui a brisé les chaînes, les liens, qui a fait ta délivrance? Veux-tu qu'il parle? S'il parle, ça ne serait pas bon pour toi. Ton étoile va s'éteindre. Ta lumière va s'éteindre. Attention et fais très attention. Et même s'il ne parle pas, Dieu le vengera. Parce que tu continues de détruire et de gâter son nom. Le travail que tu as, la position que tu as dans le travail, les richesses que tu as aujourd'hui, n'est-ce pas lui qui t'a fortifié avec la parole de Dieu? N'est-ce pas lui qui a prié pour toi? N'est-ce pas lui? S'il parle, tu risques de redescendre et de devenir comme un ver de terre, nu comme un ver de terre. Alors attention. On n'insulte pas la source qui a été une bénédiction pour toi. On dit Amen. On dit Amen. Dieu a utilisé un homme. Dieu a utilisé une femme pour te faire, pour devenir ce que tu es devenu. N'oublie pas cela. On ne montre pas son père avec le doigt gauche. Jamais. Mais c'est toujours avec le doigt qui est droit. Le doigt de la main droite. Le doigt de la main droite. Devenons sages. On peut dire Amen. Donc, n'abandonnez pas. Bien-aimés, vous qui êtes attaqués, ne restez jamais à terre. Vous êtes un vainqueur potentiel. Jésus a tout accompli. Maintenant, c'est à toi de te relever de là où tu es tombé et d'avancer. Et ainsi, le but sera atteint. Jésus a tout accompli. Jésus a tout fait. Jésus a tout fait. Si tu crois en Jésus, alors, relève-toi et il t'aidera tout simplement à avancer jusqu'à atteindre l'objectif. On dit Amen. C'est toi qui dois te relever. Jésus, il a déjà tout accompli. Prends tes responsabilités. Les maladies à gauche, les maladies à droite, on t'attaque de partout et tu es là. Mais va à la délivrance. Lève-toi. Relève-toi. Tu es couché. Et puis, les gens dans ta famille, les confréries, les Goliaths qui sont là, les méchants, ils sont sur toi. Ils t'attaquent ici, t'attaquent ici, t'attaquent ici. Et puis toi, tu es là, tu dors, tu ne fais que pleurer. Non. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour se lever, pour essuyer les larmes de ses yeux et pour reprendre le combat. Lève-toi, Dieu te fera vaincre et tu prendras le dessus sur eux. On dit Amen. Révolte-toi et dis, cette situation-là, ça suffit maintenant. Les maladies que les parents, la maladie qui était sur les maladies héréditaires, la maladie qui était sur le père, c'est cette maladie qui est sur toi. La maladie qui était sur la mère, et cette maladie qui est sur toi. Et ça se répète à tout moment, et ça se répète à tout moment. Mais refuse cette malédiction héréditaire, brise les liens. Va à la délivrance, au moins lève-toi si tu ne peux pas, mais va à la délivrance. Dis cela, il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves. N'accepte pas cette situation. Les problèmes qui étaient sur ton papa, ce sont les mêmes problèmes que tu vis. Les problèmes qui étaient sur ta maman, ce sont les mêmes problèmes que tu vis. La même situation, il faut que ça change à partir de toi. Parce que tu as donné ta vie à Jésus. Alors Jésus t'a appelé à lui pour que tu puisses délivrer ta famille. Brise cette malédiction ancestrale. Brise cette malédiction héréditaire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ainsi, alors, librement, tu pourras mieux servir ton Seigneur. Librement, tu pourras mieux avancer. Librement, tu pourras te réaliser par la grâce du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Proverbe 24, verset 16, que nous allons lire. Proverbe 24, verset 16, que nous allons lire. Voilà. Proverbe 24, verset 16 nous dit:
7 fois, le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Les méchants, Dieu les précipite dans le malheur. Mais le juste, il tombe 7 fois et se relève. Dieu lui donne la force de se relever. Le désir donc de Dieu, toi qui es tombé plusieurs fois, toi qui as fait plusieurs erreurs, toi qui as fait plusieurs échecs, toi qui as fait plusieurs échecs, le désir de ton Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, est que tu te relèves à chaque fois que tu tombes. Que tu te relèves à chaque fois que tu tombes. On dit Amen. Dieu veut te relever en cet instant. Ne dis pas que j'ai fait trop d'échecs, j'ai fait trop d'erreurs, je suis découragé. Bon, je ne vais plus commencer, je ne vais plus continuer. N'abandonne pas, ne fuis pas le combat spirituel. On dit Amen. Il y a un avenir en Dieu. Tu as un grand avenir. Dieu a un grand plan pour toi. Relève-toi. Relève-toi. Car la Bible nous dit dans Psaume 34 que le malheur peut arriver au juste. Le malheur peut arriver au juste. Mais l'Éternel la délivrera toujours. Dieu est là, ses anges sont là pour te délivrer. Toi, ne faiblis pas, n'abandonne pas, ne te décourage pas. Relève-toi. Alléluia. Mets-toi debout. Alléluia. Et avance avec Dieu. On dit Amen. Avance avec Dieu. On dit Amen. Matthieu 19, le verset 26, que nous allons lire. Matthieu 19, le verset 26, que je vais lire. Amen. Voilà. Nous y sommes. Matthieu 19, le verset 26. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Ce qui est impossible à toi, ce qui est impossible aux hommes, est possible à Dieu en Jésus-Christ. Donc tu vois, Dieu veut changer ton impossibilité en possibilité. On dit Amen. Dieu veut changer ta faiblesse en force. On dit Amen. Dieu veut changer ton découragement en victoire. Il veut changer tes défaites, tes échecs en victoire. Dieu veut faire de toi un vainqueur. Parce que dans la réalité, tu es un vainqueur potentiel. Car ce qui t'est impossible, ce qui est impossible aux hommes, est possible à Dieu. Il faut toujours avoir cela dans ta pensée, dans ta tête. Et rester debout au niveau de la tête, au niveau de la pensée. Si tu es debout au niveau de la pensée, tu seras debout physiquement. Et Dieu te fera avancer. On dit Amen. On dit Amen. On dit Amen. Je voudrais en cet instant précis, dire à une personne que Dieu n'a pas encore fini de travailler avec toi. Dieu n'a pas encore fini de travailler avec toi. On dit Amen. Si même tu as fait de nombreuses erreurs qui t'ont fait échouer 7 fois ou plus de 7 fois, de nombreuses fois je vais voir, Dieu veut que tu te relèves parce que il veut te faire atteindre le but. Il veut te faire réussir. Il veut te faire avoir du succès. On dit Amen, Amen et Amen. Je le répète, Dieu n'a pas encore fini de travailler avec toi. Ne reste donc pas couché là à terre. Relève-toi maintenant. Bien-aimé, il y a beaucoup d'autres succès qui t'attendent. Tu as reçu un premier succès, ne reste pas à ce niveau. Il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres victoires, beaucoup d'autres succès qui t'attendent. Et c'est ce qui fera de toi un homme qui a réussi. Et qui s'est réalisé. Et qui a réalisé beaucoup de choses. Si tu te relèves à chaque fois que tu tombes, un jour arrivera où tu ne tomberas plus. Un jour arrivera où tu ne tomberas plus. Lorsque, bien-aimé, un enfant naît, l'enfant a en lui déjà ce désir de grandir. La croissance, là, Dieu met cela en lui. L'envie de croître.
à un certain moment, quand il voit ses frères qui jouent, il a envie de jouer, mais pour l'air, il est bloqué. Mais cette envie, elle est en lui. Au point où, quand la maman va l'aider à s'asseoir, par la grâce du Seigneur, il va s'asseoir, il sera équilibré. Sauf qu'il est bloqué parce qu'il ne peut pas. Il a bien envie d'aller vers ses frères pour jouer avec eux, mais non. Mais dans sa tête, dans sa pensée, l'envie en lui, on dit Amen. L'envie, le désir de croître, le désir d'aller vers ses frères est là. Le désir d'aller vers ses sœurs est là. Le désir d'aller vers ses sœurs est là. Et peu à peu, par le miracle de Dieu, il va commencer à faire les 4 pattes. Il va jouer avec ses frères en les poursuivant dans le salon, de gauche et à droite. Et puis, ça agrémente le jeu. Ça rend l'atmosphère favorable. On dit Amen. Mais il tombe. Quelquefois, quand il fait les 4 pattes, il tombe. Quand il fait les 4 pattes, il tombe. Dans les débuts. Mais, plus il s'efforce à un certain moment, la peur le quitte. La peur le quitte. Et il fait normalement les 4 pattes sans tomber. Il poursuit normalement bien même ses frères. À un certain moment, il va vouloir marcher comme eux. Parce que l'envie de marcher comme eux, et en lui, il les voit très bien, il les voit. Puisqu'il saisit leur vision, il les saisit, il les voit. Il faut saisir la vision des bonnes choses. On dit Amen. Pour devenir bon. Il cherchera, n'est-ce pas, à s'appuyer sur la chaise. Il cherchera à s'appuyer sur le fauteuil. Et puis après, la mère va l'aider. Il va se tenir debout. Il tombe. Mais s'il reste à terre, il ne reste pas à terre. Il se relève, il tombe. Et bien s'il reste à terre, jusqu'à ce qu'il ait la victoire sur la peur. Et puis, il reçoit l'équilibre. Et peu à peu, il fait 1 pas, 2 pas, il tombe. Mais il ne reste pas à terre. Pourquoi? Parce que l'envie de marcher comme et de courir comme ses frères est en lui. L'envie de réussir cette étape est en lui. L'envie de la croissance est en lui. L'envie pour grandir est en lui. Voilà ce qui doit animer chaque chrétien. L'envie de croître. Tu ne sais pas prier. Tu ne sais pas gêner. Tu ne sais pas prier pour toi-même. Et puis le diable est assis sur toi. Les méchants sont assis sur toi. Et puis tu ne fais rien. Tu vas en retard à l'église. Tu es le premier à sortir de l'église. Tu ne connais pas le nom de ton pasteur. Tu ne connais pas le titre des messages qu'on prêche. Tu es là dans l'église et tu es inutile. Tu es là, tu es inutile. Tu ne sers à rien. Cette situation n'est pas normale. Quelqu'un dise, je refuse cela. Je refuse cela. Vous pensez que s'il avait peur, si le bébé avait peur, vous pensez que s'il avait peur, il allait grandir de cette manière? Non, non et non. Que le Seigneur, dans sa grâce, vous donne la force de vaincre. Que le Seigneur, de sa grâce, vous donne la force pour réussir. Que le Seigneur, dans sa grâce, vous donne la force pour vous relever. Que le Seigneur, dans sa grâce, vous donne la force pour vous tenir debout. Il vous fera avancer. Ne restez jamais à terre. Ne restez jamais à terre. Ne restez jamais à terre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dans le merveilleux nom de Jésus. Amen.